Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube et on va aller découvrir, comme vous le voyez derrière moi, l'attelage. Ça fait très longtemps que vous me demandez des vidéos sur chaque discipline. J'ai déjà fait le western, saut, dressage complet, mais je n'avais jamais fait l'attelage. Donc aujourd'hui, on va aller découvrir cette discipline. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc on se retrouve avec Agathe et Timo qui vont nous faire une initiation à l'attelage avec ces deux chevaux qui sont plutôt impressionnants. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous les présenter? Bonjour, moi c'est Agathe. Je suis monitrice ici au Poney Club à la Belle et donc là je suis à côté de Tulipe qui est une trait bretonne. Et elle a quel âge? Et elle a 15 ans. Ok. Moi c'est Timo, je suis le compagnon d'Agathe. Et moi j'ai Charlie, un ardennais de 14 ans. Et il pèse combien ces chevaux-là à peu près? Parce que là ça a l'air assez... Il doit faire dans les 900 kg. Charlie 900 kg et Tulipe peut-être 800. 850, ouais. Faut pas se marcher sur le pied. Non, faut pas s'en marcher sur le pied. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les... Vous attelez à la voiture. Exactement, voilà. Ôtez le mot de la bouche. On va les atteler et vous allez un peu nous montrer peut-être comment ça fonctionne, comment ça s'appelle le matériel, puisque en tant que cavalier classique, on ne connaît pas l'attelage, on ne connaît pas les chevaux d'attelage et on ne connaît pas du tout le matériel. Je sais que c'est des guides, c'est pas des rênes, mais le reste, je suis un peu perdue. Du coup, si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. S'ils veulent être patients. Ouais, s'ils sont... rapidement. On va d'abord les atteler au timon. C'est la direction en fait, c'est cette pièce-là, c'est la direction. C'est avec ça qu'ils vont diriger la voiture d'attelage, de gauche à droite. Ça permet de les relier aussi l'un à l'autre. Oui, c'est ce qui les lie oui, aussi c'est tous mieux les deux. que s'ils partent chacun de leur côté. Exactement, ouais. Et en attelage, on est obligé d'avoir qui est un meneur et un groom. Je suis déjà montée dans une voiture à 4 chevaux, il me semble. En concours, quand ils sont attelés à 4, c'est de la vitesse et il y a 2 grooms. Ouais. Et là, du coup, il y a un groom obligatoire. Là, il y a un groom, ouais. Ok. Parce que c'est une personne qui peut descendre rapidement, venir à côté des chevaux, régler un souci s'il y a un problème au niveau de l'ardé, si quelque chose casse, s'il passe un postérieur, on imagine derrière un trait. Enfin, voilà. S'il y a un souci, c'est la personne qui peut descendre le plus rapidement. Oui. Finalement, il n'y a qu'un sulky où le meneur est tout seul. Maintenant, on va accrocher les guides. Maintenant, on accroche les traits, donc ce qui permet de tirer la voiture. Donc d'abord le trait extérieur pour éviter qu'il puisse s'écarter de la voiture. Et après, on vient mettre le trait intérieur. On a des mousquetons de sécurité qui permettent de vite dételer. S'il y a un souci, tu as juste à tirer. C'est comme une longe sécurité, mais version améliorée, quoi. Maintenant, on va passer la guide de droite. Il va falloir la relier. Donc on va la passer. Attention, Tulipe. Là-bas. C'est impressionnant parce que quand on le voit en live, on se rend pas compte de toute l'organisation qu'il y a derrière. Ouais. Donc, mais maintenant, tu viens relier tes deux guides, en fait, ta guide gauche et ta guide droite, tu vois. Donc l'ordre pour monter, c'est toujours le groom d'abord, les passagers derrière, après, et pour descendre, le contraire. D'abord les passagers qui descendent, le meneur en dernier. Oui, parce qu'il faut que les chevaux soient tenus devant. Voilà, et le groom reste toujours à la tête et c'est lui qui va monter en dernier à la voiture. Une fois que tout est bon. Ouais. Donc là, après au niveau guide, c'est des guides et pas des rênes, mais ça fonctionne pareil. Gauche pour aller à gauche, droite pour aller à droite. Oui, il faut monter en marche. Hein. Ouais, mais ça va, c'est pas trop difficile. Ah, du coup, tu dois rester debout derrière? Bah, c'est mieux parce que ça permet de descendre, tu vois, rapidement s'il y a un truc. Après, c'est vraiment le meneur qui va le groom qui va assurer la sécurité s'il arrive quelque chose, tu vois. Bon bah Agathe, ouais. On compte sur toi. Parce que ça, c'est une voiture... Ça, c'est une voiture de balade. Enfin, ça passe partout. Ouais, voilà. Tu vas pas faire de la compétition avec, mais... T'as des voitures de compétition qui sont un petit peu plus basses, mieux équilibrées, pour que ça tourne plus rapidement, que ce soit plus stable.
Et tu as des voitures de présentation, notamment pour le dressage, qui sont un petit peu plus hautes, plus élégantes. Oui, j'en avais vu Ouais, des vernis voilà. un peu, voilà, exactement. avec les roues rouges, blanches. Voilà. Gauche, Philippe, Charlie. Ah, ça tourne. Gauche, gauche. Et bien, doucement, devant. Et du coup, là, ces chevaux-là, vous les avez eus à quel âge? Ils étaient déjà débourrés ou... Enfin, ça se débourre comment un cheval d'attelage en fait? Ils étaient déjà débourrés, on les a achetés à 12 ans, Tulip à 12 ans et Charlie à 12 ans aussi. Ils n'étaient pas débourrés en paire ensemble. Ok. Ils étaient tous les deux débourrés en paire avec d'autres chevaux, mais pas ensemble. Donc c'est une amie qui est monitrice d'attelage qui nous les a mis en paire. Et ça se débourre comment sinon un cheval d'attelage? Parce que c'est quand même pas pareil. Il y a toute une part de travail à pied avant ça, déjà qu'ils répondent bien à la voix. Et puis avant, il faut qu'ils apprennent à tirer. Donc ça commence par d'abord tirer un objet au sol comme le palonnier. Le palonnier, c'est la barre qui est juste devant la voiture d'attelage. Ensuite, ça va être tirer un pneu. Alors pour les chevaux de trait comme ça, il faut un pneu qui est quand même assez conséquent pour qu'ils aient l'impression de tirer quelque chose. Voilà, c'est apprendre à utiliser cette force-là en tout cas. Et ne pas avoir peur du bruit. Voilà, beaucoup de travail de désensibilisation, leur apprendre avec les traits qui s'enroulent dans les pattes, tu sais, qui disent rien. Vraiment, c'est le plus important. À l'attelage, il faut un cheval qui est très calme, qui a un peu peur de rien. Ouais, un cheval qui a peur de tout, c'est pas gagné. Voilà. Et puis après, à partir de là, on met une voiture et puis... Et on commence en solo avant de mettre en paire. Ouais. Tu les fais un par un, puis après deux, puis après quatre, puis après... Après, il y en a qui mettent des jeunes quand ils sont juste débourrés avec des vieux en paire pour... Comme ça aide, comme pour un débourrage normal finalement. Ouais. Après, ce qui se fait aussi au travail agricole avec les chevaux, c'est de laisser le poulain en liberté à côté, quoi, ou attaché juste au licol et qui suit. Comme ça, il voit, il écoute les bruits. On a vu ça, on a vu pas mal ça en Allemagne. Hein. Ouais. On est allé voir un élevage de chevaux, des petits chevaux de trait de la forêt noire en Allemagne et justement ils leur apprennent comme ça. Un ou deux. Ouais, ils attellent en paire les mères et les poulains accrochés à côté. Ouais. Au moins ça apprend plus vite. Donc si on attelait à 4, on aurait une paire de guides de plus pour diriger ceux de devant. Après, tu vois, au travail agricole, ce qui se fait aussi, c'est de les atteler plusieurs de front. C'est-à-dire d'en avoir, au lieu d'en avoir 2, là, d'en avoir 3 ou 4 au travail agricole, pas à la voiture. Tu as 2 guides pareils en fait. Tu gères juste tes 2 extérieurs. Et celui du milieu est encadré par les autres, avec une barre. Oui, finalement, lui, il permet d'avoir plus de force pour tirer du matériel agricole, faire du labour. Après là, il faut savoir que Charlie et Tulip, tous les deux, ils font du travail agricole aussi. Oui, parce qu'il faut de la précision quand tu travailles entre des rangs de légumes et il faut un pas si tu flingues toute ta plantation, c'est pas gagné. Il faut un pas lent. Tulip, elle est un peu trop rapide pour le travail agricole, pour du travail de précision. Elle a un pas rapide. Et du coup, parce que là, je vois, on arrive vers une route. T'es considéré comment quand comme une voiture normale? Tu es censé respecter le code de la route. Oui, ça j'imagine. Mais du coup, priorité à droite, tout ça. Voilà. Exactement, ouais. Tu peux prendre un PV comme en voiture. Et tous les deux sont aussi débourrés montés, Charlie et Tulip. Oui, qui est finalement pas le même travail, mais... Ouais, mais bon, ils le font... C'est plus simple peut-être de faire un débourrage monté après un débourrage attelage que l'inverse. Ouais. Et en marathon, c'est vrai que celui qui est derrière doit vraiment tout le temps rester debout parce que tu as une position à avoir, tu dois vraiment déplacer ton poids du corps pour pouvoir où tu vas tourner. Et tu peux même aider à décaler la voiture si jamais... en sautant. En sautant. Et... C'est assez, du coup, c'est assez sportif et c'est assez rigolo aussi d'avoir cette place-là. Après, en compétition, il faut vraiment avoir confiance dans le cheval, mais aussi dans le groom. Oui, parce que finalement, et le groom dans le meneur, quoi, parce que faut se comprendre, faut être sûr de ce que l'autre dit. Parce que quand tu rentres dans un obstacle, avec des obstacles, du coup, en marathon, des obstacles fixes et rigides, comme des poteaux plantés, etc. Il n'y a pas de tombant, il n'y a pas de... Voilà. Si tu cartonnes, ça tape. C'est impressionnant. Tulip, Charlie? Eh bien, allez, Tutu. Doucement. Oh, petit trot. Eh bien, doucement. Là, on est vraiment sur une voiture qui est vraiment pour de la balade, donc qui est pour du pas et un peu trop, quoi. C'est vrai qu'une voiture d'attelage pour le marathon, t'as un petit peu plus de suspension, enfin des petites choses comme ça qui sont... Bon, pour aller la voir tout à l'heure, j'en ai une.
qui est du coup faite pour plus la vitesse. Ouais, C'est une voiture de compétition. Ouais. Ouais. Tulipe, Charlie, gauche. Gauche, gauche. Ah, il y a un chemin là. Je me disais où est-ce qu'on va. En attelage, faut être sûr où tu passes, faut être sûr des chemins. Ouais, parce que je vois les branches, elles se rapprochent vite quand même. Si t'es coincé dans un chemin, tu fais pas demi-tour quoi. Oui, oui. Tu dételles, tu recules la voiture. Ouais, c'est pas aussi mobile qu'un cheval. Nous, ça nous est arrivé une fois en Creuse, en solo avec Tulipe. Dans un chemin, on était obligé de faire demi-tour. On voulait pas dételer et c'était chaud. Oui, ça passe partout, c'est... Oh C'est du 4x4. ouais, c'est du 4x4, hein. Moi je m'accroche derrière, hein. Je peux te dire que... Après, il y en a qui disent qu'en compétition en paire, c'est plus simple qu'en solo parce que les chevaux, ils se calent dans les portes. Ils se resserrent pour être sûr Oui. de passer le Et du coup, si eux, ils passent, la voiture passe en gros, tu vois. Ouais. Alors quand tu es en solo, tu as quand même une sacrée marge de manœuvre au niveau de la voiture. Ouais, Les j'imagine. chevaux sont un peu hésitants, qu'ils fassent un peu gauche-droite, et bien du coup derrière la voiture elle fait gauche-droite, et puis tu touches les cônes et tu fais tomber les balles et t'as des pénalités. Donc là, on descend, je les assiste un peu au frein, parce que la voiture a des freins, parce qu'ils ont quand même un peu de poids à tirer là. Oui, ça pèse combien une voiture comme ça à peu près? La voiture doit faire 350, je pense, kilos, 350, ben plus nous. Ouais. Et du coup là ils sont attelés sans, ce qu'il m'a dit tout à l'heure, sans œillère. Ouais. Hier, ouais. Enfin l'œillère ça sert à quoi en fait? Parce qu'en classique il n'y a pas d'œillère, enfin pas ou très peu. Il y en a qu'en attelage quasiment. Et Bah, du coup, ça c'est pour, sert à- pour les encadrer, pour qu'ils soient plus attentifs à ce qui se passe devant et qu'ils prêtent moins attention à ce qui vient de derrière Ok. et des côtés. Après, Moins ça dépend. distrait, Moins distrait. Et aussi sur des attelages à 4 ou à 2, c'était pour éviter de leur toucher les yeux avec le fouet. Parce que sur un attelage à 4, tu es censé pouvoir toucher l'épaule du premier cheval devant avec ton fouet. Et t'as un fouet ou t'en as deux? T'as un fouet qui est un peu plus long et t'as la ficelle qui est au bout du fouet qui est en fait enroulée autour du fouet. Donc tu la déroules et tu viens toucher ton cheval. Tu la enroules et tu la déroules. Ouais. Oula, T'as oui. un coup à prendre. Ça doit être... Je sais pas faire, hein, ça. Je l'ai lu dans les bouquins. Après, ça dépend comment ils sont. Tulipe, on a essayé de lui mettre les œillères parce qu'elle est toujours à regarder ce qui se passe partout et à être un peu distraite du coup. Elle aime pas du tout quoi. Donc ça dépend comment ça ils ont été l'inquiète débourrés. plus qu'autre chose. De pas savoir ce qui se passe. Ouais. Trotter. J'ai pas besoin de leur dire grand chose pour qu'ils partent au trot. Oui. Quand ça monte comme ça, ils sont quand même plus à l'aise pour tirer en étant au trot. Ne pas tomber. Oh, ça va. Après, faut que je... Tu veux essayer? Oula. Ok. Ça c'est ok. Et là j'attends. T'as pas grand chose à faire? Bah parce que c'est une ligne droite. Voilà. Sinon, ok. Parce que tu veux les arrêter, tu tires sur les deux à la fois, tu fais oh. Oh. Je sais pas. Voilà, faut mettre un peu de force. Tu tiens bien les guides, tu les lâches pas. Ah bah je les lâche pas, non, je vais pas les lâcher, hein. Non, ça marche Non. pas. Non, c'est U et claquer les guides sur la croupe, ça peut marcher, mais ils peuvent partir vite. Tulipe, Charlie, marchez. Eh non mais ça part, hein. Il se fout de moi, mais non, ça part, hein. Putain, mais quelle maîtrise de la situation. Donc si tu veux aller à droite, tu tires juste à droite, tu vois. Il n'y a pas besoin de tourner. Ouais, il n'y a pas de reine d'ouverture, quoi. Non, du tout, tu tires juste, tu es à droite Ok, et ils vont à droite. ok. Doucement, tu tues. D'accord. Et ton fouet est là pour les encadrer Ah oui, en fait. parce qu'il faut tenir le fouet en plus. Bah toujours, c'est obligatoire. Et tu le mets C'est où Bah tu le tiens dans ta main droite Ah, toujours. ok.
Et en fait, c'est ton fouet qui va t'aider à les encadrer, tu vois. Si Si jamais- tu as un obstacle à gauche, tu croises un camion, tu mets ton fouet à droite pour pas qu'il se décale. Ouais. Non, mais ce qui est Tu vas dur, remplacer c'est un peu de- ta jambe en fait. Ce que je trouve dur, moi, c'est vraiment de tirer au lieu d'ouvrir la main. Alors t'imagines moi quand je monte, Tu tires et tu tournes pas. et Agathe elle dit t'ouvres ta main. Moi, je suis Bah là, ouais, moi ça fait tellement d'années, on me dit ouvre tes doigts, arrête de tirer vers Et toi. bah là du coup tu tires et tu travailles beaucoup avec ton dos aussi. Si tu veux arrêter les deux d'un coup, tu peux en même temps Ouais, reculer ok. ton dos en même temps que tu tires. Faut pas te retrouver les coudes comme ça derrière et être bloqué et pas avoir de frein. Ils sont mignons, hein, ils savent ce qu'ils Oui, doivent oui, faire. non, ils sont mignons, hein. Ça va tout droit, hein. Mais les mauvaises habitudes de tirer les rênes vers soi reviennent très vite. Hein. C'est moi qui dois tourner à gauche. Bon, on va faire un arrêt On fait un arrêt. Ok. là-haut. Oh. Je les aide au frein aussi un peu. Ah oui. Tu vas droit et après tu tournes. Tu libre Charlie? Philippe, Charlie, marcher. Droit, faut me dire quand tourner. Hein. Ouais. Vas-y. Tu libre Charlie, gauche. Gauche. Ah, j'aime trop. Tu vas bien droit et après tu tournes en fait. Et là, ça tourne. Mais ça tourne, c'est un truc en tête d'épingle, ça. Oui. Toi, pas tout à fait, mais. Comme si j'allais rentrer dans le champ. Ouais, voilà. Avance, continue d'avancer. Là, tu peux leur dire d'aller à droite. Droite. Droite, Charlie. Non, oui, oui. Puis il y en a un truc. Non, il y en a. Ouais, si. Donc, voilà, parfait. Ok. Et on va laisser aligner à droite C'est hyper fun, j'adore. devant les doudous. C'est bien. Devant, gauche. Doucement les gros. Philippe, Charlie, gauche, doucement. Gauche, 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 Philippe. Oh, Il l'a. tu descends Agathe? C'est Agathe qui descend. Oui. Et après, c'est moi. Et après, c'est toi. Moi en dernier une fois que le groom est devant. Ah oui, parce que j'ai pas envie que. c'est Vas-y. bon. Alors pour descendre, c'est pareil que pour monter? Oui. Moi, vraiment, j'avais sauté des trucs. Donc on sépare les deux guides, on vient les ranger, on défait les traits, donc l'inverse, le trait intérieur d'abord, on défait les croisières, Ok. et on la rattache au mort pour éviter qu'elle traîne, et après tu défais les chaînettes. Tu viens Charlie? Non, t'es accompagné par dans l'autre sens, allez viens. D'abord on défait les guides, et normalement si tout vient, il y a juste besoin de les tirer, et ça passe les anneaux à l'envers, hop. On va enlever le mort, on fait les sangles. Ça va passer Charlie ou pas? Oui. On prend tout ça, on tourne la bricole à l'envers et après tu passes ça par-dessus la tête. Et t'as ton harnais dans la main. Tu veux enlever le harnais de clip? C'est pas gagné, hein, on va essayer. Donc tu peux commencer par lui enlever le culeron. Après tu y fais passer mais t'es pas le trop- reculement. Tac. Ah oui, non, faut passer la queue. Voilà, bah, tu le ramènes à l'avant au niveau de la sellette. Là, ça c'est la sellette. Après tu enlèves les deux sangles, tu défiles les deux sangles de la sellette. Ça c'est d'abord. Oui. Hop. Maintenant tu prends, Ah oui, non, ça. maintenant tu faut prendre tout ça en fait Dans une dans main. ta main, dans Et une après, main. faut que je tourne la bricole à l'envers. Tu tournes ta bricole vers toi et après tu y passes, donc ça va se retrouver en haut, ça va se retrouver en bas. Et après tu y passes à l'envers, au-dessus de la tête. Alors ça dans une main et ça je tourne. Oui, Je tourne. Ça tourne. Ça tourne. Et ça tourne jusqu'où je dois tourner? En entier? oui, voilà, Tout tu le autour, retournes en comme entier. ça, Oula, ça se tourne. comme ça. Ok, et là mon bras il reste dedans, ok. Et là je passe, je dois tout passer par-dessus la tête. En fait, juste ça qui sort, regarde. Vas-y, Oui. regarde. Ah. Hop, Ah c'est tout? oui. Ah oui. Et là, tu as tout dans la main. Ah oui. Tu as ton harnais Ah oui, complet. non, oui, oui. Faut aller Voilà. manger maintenant. Donc en fait, on va accrocher la bricole, En premier. la sellette Et ça c'est le truc et le reculement. reculement. Par exemple, un harnais solo, par exemple, si tu voulais atteler Sligo, tu aurais juste ça. Ok. La sellette, tu y mets sur le dos. Quand tu attelles en solo, c'est ce qui T'as va tenir deux les barres. brancards. T'as Et deux- c'est les deux brancards Ok. qui vont être pris là. Donc tu vas retrouver la même chose, le culeron. Et la valoir qui sert de frein. Pour qu'il soit plus à l'aise, ça s'appelle un collier bricole, ça va être ça. Et Donc c'est tu vas plus mieux moellonné, non, c'est plus- bah, tu vas mieux répartir en fait la traction Parce sur qu'elle est l'encolure tout autour. que sur une Que sur- barre, ouais. que sur une bande. Ok, ok. Et ça, c'est des colliers pour le travail agricole. Voilà, c'est les colliers Oula. de travail. Ça, c'est le collier de Charlie. C'est Ça beau. fait 15 kilos. Ouais, un sac de grains quoi. Donc ça s'ouvre en deux. Tu l'ouvres et tu Ah le oui, passes bah oui, par, j'imagine par le derrière de l'encolure et tu le refermes
Tu le repasses par le dos en fait. Tu l'ouvres, Ouais. tu le reposes sur le dos, tu le passes de chaque côté et tu le refermes. Ouais, c'est plus impressionnant. Et on retrouve toujours la croupière avec le cul rond pour éviter en fait que si le cheval baisse la tête, que le collier lui tombe sur les oreilles. Donc tu vois là en solo, tu as 2 brancards, ils sont télescopiques. Du coup, oui. Pour que ton cheval il puisse un peu s'incurver dedans. Tu vois, quand il tourne, il se rallonge pour lui donner plus de liberté pour tourner court. Non. Tu peux reculer le siège normalement. Non, ça va. Hein. Ça va? Ouais. Donc voilà, la position que tu as en compète. Ouais, y a pas de rebord. Hein. Et moi, ça c'est moi qui l'ai demandé, coupé comme ça. Comme ça tu vois où passent tes roues. Voilà tout le monde, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi je suis en bonne compagnie pour le moment. J'espère que je ne vais pas me faire marcher sur un orteil. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si ça vous a plu. Je vous mettrai toutes les infos et les renseignements dans la barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas également d'aller me suivre sur Instagram et TikTok, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et moi je vous dis à samedi prochain, 10h. Bye.